Vous voulez qu'il soit avec vous au moment de la mort? Combien voudraient qu'il soit là au moment de la mort? Pour nous accueillir, pour nous aider à entrer dans la gloire céleste. Moi, je veux qu'il soit là. Pour les fidèles, pour les vrais croyants qui marchent selon sa parole, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et la Bible indique, Jésus a indiqué dans Luc 16, que au moment de la mort, notre âme sera portée par les anges jusque dans le paradis. Très différent de l'histoire de l'homme riche qui a ouvert ses yeux dans des tourments éternels. Le pas de la mort devrait vraiment nous pousser à avoir Jésus-Christ comme le centre. Le pas de la mort peut être un pas béni. Quand on est réellement en contact avec le Seigneur. Quand on a une relation vraiment profonde avec le Seigneur. Le moment de la mort peut être un moment glorieux. Un moment glorieux. Pour les gens laissés sur terre, c'est un moment terrible de séparation. Mais pour le vrai croyant, c'est un moment de gloire. Il n'y aura plus de douleur, plus de pleurs. La Bible parle du fait que Dieu lui-même va essuyer nos larmes. C'est un moment de gloire pour le vrai croyant, pour la personne qui a une relation réelle. Oui, le pas de la mort peut être un pas béni. Le pas de la mort peut nous mener vers une position spirituelle bénie. Dans 1 Jean, chapitre 3, nous lisons quel amour, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que vous avez des enfants? Peut-être que vous n'êtes pas encore marié, mais vous aimez les petits-enfants, vous aimez les prendre dans vos bras. Combien plus le Père Céleste va nous accueillir? Si Dieu le Père nous a aimés assez pour envoyer son Fils unique souffrir sur une croix, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si Dieu nous aimait autant que cela, ne croyez-vous pas qu'il va nous accueillir avec une grande joie? Si les anges se réjouissent quand un seul pécheur se repent, quand tous les anges du ciel se réjouissent, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est quand un vrai croyant meurt et entre dans la présence des anges et du Père et du Seigneur Jésus-Christ? Le pas de la mort, la réalité de ce pas, devrait nous pousser à nous préparer bien. Comment se préparer? Selon Hébreux 7 au verset 25, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous sauver de manière parfaite. Il s'agit de Jésus-Christ. Qui sera sauvé? La personne qui va aller vers le Père Céleste au nom de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, selon les commandements
de Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux 7 que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède auprès du Père continuellement pour nous. C'est souligné dans 1 Jean 2 aussi. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce que Jésus-Christ a accompli. Nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, par notre justice, car la justice de tout homme est comme un vêtement souillé. Toutes nos œuvres sont imparfaites. Qu'est-ce qui sauve un homme? Uniquement la foi en Christ. C'est uniquement parce que Christ agit comme un avocat, il dit au Père, cette personne m'a confessé sur terre. Cette personne a suivi mes commandements. Cette personne est parfaite parce que mon sang efface tous ses péchés, toutes ses imperfections. C'est Jésus-Christ qui offre la vie éternelle. Nous l'avons lu déjà dans Jean 11. C'est lui, la résurrection et la vie. C'est Jésus-Christ seul qui peut donner une sécurité pour le moment de la mort. Dans 1 Jean 5, au verset 11, la Bible dit, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Juste quelques mots de plus. Parce qu'il n'y a qu'un pas entre nous et la mort, nous devrions nous sanctifier davantage. Nous devrions nous sanctifier toujours davantage. La Bible dit dans Hébreux 12 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est s'éloigner du péché. S'éloigner de ce que Dieu, de ce que la Bible appelle le monde avec sa convoitise et son orgueil. C'est se séparer d'avec même des choses légitimes de cette terre afin de pouvoir servir Jésus-Christ. Afin de pouvoir chercher les âmes. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Si nous devenons égoïstes, paresseux, spirituellement parlant, si nous ne travaillons pas pour gagner des âmes, si nous ne témoignons pas, nous plaçons notre âme en danger. Il y a des gens qui n'ont jamais témoigné, qui se disent chrétiens. Des gens qui n'ont jamais gagné une seule personne pour le Seigneur. Jésus dit dans Jean 15 que si nous ne portons pas de fruits, nous serons retranchés. Nous devons porter du fruit. Si nous avons une relation réelle avec le Seigneur, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Le Père sera glorifié, Jésus a dit, si on portait beaucoup de fruits. Ce pas de la mort devrait, la réalité de ce pas,
devrait nous encourager à nous sanctifier davantage.